Bienvenue dans ce nouveau vlog à thème et cette fois-ci je m'attaque au Romantasy Spicy. Donc à savoir la Romantasy j'aime énormément. Par contre tout le côté, smut, j'ai bien souvent du mal. Enfin tout dépend comment c'est dosé, est-ce que ça dessert vraiment l'histoire? Enfin ça dépend d'énormément de choses et pour le coup ces 3 titres ont 4 flammes donc on est sur du spicy. Comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description des petits chapitres, si un titre vous intéresse tout simplement pas ou au contraire plus. Et il y aura également des chapitres pour les petites interludes où je vais faire du coloriage à thème. Je vais pas vous mentir, mais avec les retours que j'avais vus sur celui-là, je partais pas sereine. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment important de se faire, son propre avis sur quelque chose, tout simplement. Donc avec ce livre, nous sommes sur un 4 petites flammes et je m'attendais vraiment, à pire. Avant de me lancer dans ma lecture, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient abandonné tout simplement, à cause de l'écriture qui était trop pauvre, de l'intrigue inexistante. Du coup, j'avais peur qu'il y ait, trop de scènes, olé olé, qu'il y ait une intrigue, claquée au sol, comme on dit. Et je me suis lancée avec peut-être une petite appréhension ou surtout, où j'en attendais absolument rien du tout. Donc est-ce que ça a joué un rôle sur ma lecture? Peut-être, mais en tout cas, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 24 heures. Donc c'est l'histoire de Morgane qui travaille dans une bibliothèque un peu particulière avec sa meilleure amie Lexi et tous ceux qui empruntent des livres dans cette bibliothèque, enfin, ça se passe la nuit. Donc elle passe la journée à ranger ce qui a été emprunté et autres, enfin elles font leur job de bibliothécaire. Et l'histoire débute lors d'une fin de journée où elles décident toutes les 2 d'aller, de sortir, c'est le week-end, enfin d'aller faire la fête. Et au moment de ranger le dernier livre, Morgane entend une voix un peu spéciale. Enfin, elle pense que c'est son imagination, elle se pose pas trop de questions. Elle était pressée de sortir pour une fois, car elle préfère passer ses journées, dans la bibliothèque. Elle aime les livres, plus que tout. Donc elle préfère, être au travail que chez elle, au final. Mais là, c'est spécial, elle va sortir avec sa meilleure amie, donc elle fait ça un peu à la va-vite, pour une fois, et elle se pose pas trop de questions. Donc les 2 sortent, elles sont un peu beaucoup éméchées et une fois que les 2 rentrent, chez elles, elle reçoit un appel d'un inconnu qui lui dit: «Il manque un livre». Donc éméchée, bien sûr, elle a la meilleure idée qui soit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un taxi, elle se rend à la bibliothèque pour trouver le livre manquant. Conscience professionnelle ou grosse connerie, là, ça va de pair pour le coup. Et donc, elle est en pyjama, elle va à la bibliothèque et là, elle va essayer de chercher donc le livre qui manque car elle est persuadée que non, elle a tout rangé, enfin, elle fait bien son travail, enfin, il manque pas de livre. Et là, elle tombe nez à nez avec, avec un charmant monsieur. Il y a une illustration ici. Donc c'est la nuit, elle tombe dessus et puis, elle se rend compte que c'est l'homme qu'elle a eu au téléphone, la mystérieuse voix qui lui a dit qu'il manquait un livre. Une chose entraînant une autre, le charmant monsieur la kidnappe, gentiment et passe avec elle, un fameux portail. Et là, elle se rend compte que la bibliothèque, en fait, la nuit, c'est pas juste une bibliothèque. Donc s'ensuit toute une intrigue où, Morgane est missionnée, si on veut, par cet homme pour essayer de reconnaître la personne d'où provenait la voix le fameux soir où elle a rangé le dernier livre. Parce que du coup, il est persuadé que ce livre a été volé et Morgane est persuadée que oui, elle peut reconnaître, cette voix assez facilement. Donc elle a pas d'autre choix que de résoudre ce mystère, enfin tenter de le résoudre. Et là, les choses dérapent. Bon, déjà, le pitch de base, il casse pas des briques, mais c'était vraiment sympa à suivre. Enfin, c'est addictif.
Alors oui, la plume est très basique, mais c'est efficace, enfin ça fait le taf. Donc j'avais lu ça le soir, je voulais quelque chose de léger, ça allait très, très bien. Et donc à ce moment-là de l'histoire, donc on est vraiment au tout début, il se passe la première scène de Smut. C'est la pire du livre. Alors honnêtement, il y en a seulement 3, mais la première c'est quelque chose. Alors vraiment, c'est quelque chose. Après ça va mieux. Donc la deuxième, elle apporte pas grand-chose, elle est amenée un peu de manière maladroite, mais ça passe. Mais la première, j'étais pas prête. Vous non plus, personne ne l'est. Mais bon, une fois ça passé, l'intrigue est vraiment sympa, car d'autres choses se mettent en place et du coup notre cher monsieur décide de la garder, avec lui dans son monde en fait. Donc un monde qui est régi en plusieurs régions. Du reste, il y a la carte parce que ce monsieur, qui a accessoirement le pouvoir de se transformer en dragon, fait partie des 5 déchus, donc les 5 divinités en fait de ce monde. Et tout ce qui régit en fait la construction de ce monde et le fait qu'il y ait des tensions entre les différentes régions est un petit peu développé. Bon, c'est un tome 1, c'est développé un tout petit peu, c'est très initiatique, mais l'intrigue est quand même présente et tout ce qu'il y a autour, ces 5 déchus, d'où ils viennent et puis, comment ils régissent un peu ce monde est un petit peu développé. Donc ça, j'ai trouvé, super sympa en fait. Toujours en restant dans l'écriture, très légère, enfin c'est sans prise de tête. On va pas avoir des choses développées incroyables, on est bien d'accord, mais ça fait le taf. Après ce qui est dommage, c'est que toute, la petite enquête qu'elle est censée mener est vraiment mis de côté et ça part un peu sur autre chose qui desservira la suite, je pense. Je comprends pas la tournure de pourquoi l'autrice veut aller là. Mais par contre, donc même si l'écriture est simple, j'ai trouvé extrêmement drôle. On sent que l'autrice, en fait, elle aime déjà lire, elle est fan de romantasy, mais vraiment fan et elle a mis tout ce qu'elle aime, en fait, là-dedans pour essayer de faire une sorte de parodie. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, une parodie hyper kitsch avec tous les éléments qu'elle aime pour faire, sa romantasy, parfaite. Donc il y a vraiment tous des petits éléments qui m'ont fait sourire, comme le fait dans ce monde, le ciel, il est rose, enfin, j'aime le rose donc voilà. Mais au-delà de ça, l'héroïne est vraiment très drôle, enfin, est vraiment très drôle et il y a quand même une évolution de son personnage où alors j'ai quand même l'impression que c'est un peu posé là pour que ça soit posé là, mais elle sort de relations toxiques avec ses parents, donc c'est mentionné plusieurs fois. Elle a vraiment, de la peine avec, avec elle-même, avec son corps, avec l'image qu'elle renvoie. Donc elle arrête pas de dire qu'elle est enrobée et autres, enfin voilà, alors qu'en fait, non, c'est juste une femme, c'est juste une femme, elle a des formes, enfin elle est belle. Donc c'est des illustrations-là, donc c'est quelque chose qui est vraiment présent et elle essaie de s'en sortir en fait de ce schéma de pensée, de gagner en assurance. Donc ça reste une histoire qui est quand même, construite, enfin parce que vu des avis que j'avais pu voir en disant qu'il y a aucune intrigue, il y a rien. Alors non, j'irai clairement pas jusqu'à là. Il y en a une, ça casse pas des briques, mais c'est très plaisant à lire et qu'on ait une héroïne qui aime les livres limite plus que nous-mêmes, je trouve ça drôle. Elle est vraiment pas sportive et puis à des moments, elle veut essayer d'apprendre à se défendre et autres. Ah je tombe directement sur la citation que j'ai où j'ai mis un petit post-it, où justement, elle doit faire du sport et autres, puis elle arrive pas, elle est pas sportive, quoi. Et on lui sort: «Tu vas gérer, je t'ai déjà vu sauter par-dessus une table dans une librairie pour choper le dernier exemplaire d'une édition spéciale reliée». Il y a que des trucs comme ça et c'est drôle, en fait. Donc faut vraiment partir du principe que c'est une sorte de parodie kitschouille, mais qui fonctionne. Donc j'ai pas forcément plus de choses à dire dessus, mais en tout cas, je lirai la suite, avec plaisir.
Donc avant de vous parler du prochain livre, j'en profite pour faire une petite aparté, car il y a quelque chose qui m'énerve énormément en roman de Tessie et j'ai plus envie de lire ça. Donc notamment dans les romans de Tessie dites médiévales, enfin c'est très vaste dit comme ça, mais vous voyez un peu, enfin pas d'aujourd'hui, et où le bel homme porte un t-shirt. Pourquoi ça m'énerve? J'ai fait 3 ans de technologie textile et à chaque fois j'ai envie de m'arracher les yeux en lisant ça. Donc oui, l'apparition du jersey date du XVIe siècle, sauf que c'était pour habiller les marins, enfin les pêcheurs, et ça ressemblait pas au petit t-shirt super saillant qu'on peut voir maintenant, ni à mon petit pull tout joli. Donc je le rappelle, ce n'est pas une matière, c'est pas non plus un tissage comme la plupart des tissus. Là, c'est des petites mailles, comme le tricot en fait. Et donc au XVIe siècle, ça se faisait notamment en laine. Et ça a été introduit dans la mode, enfin de manière esthétique, on va dire, seulement au début 1900, notamment par Coco Chanel. Donc, s'il vous plaît, dans la Romande Tessie, arrêtez de mettre des bellâtres en t-shirt et faites-nous gagner du temps. Mettez-les directement torse nu, comme ça tout le monde est content. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir parler de La Malédiction des roses, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Et j'avoue que l'objet livre avait attiré mon attention. Enfin, j'avais seulement regardé, enfin, La Belle et la Bête est la beauté de la chose, notamment pour les illustrations. Donc, ce sont les mêmes au début et à la fin. Et les en-têtes de chapitres sont également décorées. Donc ce récit, il date un peu, il n'y a pas encore les petites flammes au dos, mais c'est quand même noté pour public averti. Et heureusement. Donc le début du récit, en fait, commençait bien. Donc j'avais quand même vu au préalable certains avis sur ce livre. Je vais pas dire qu'il est pas très bien noté, mais tous les avis que j'ai pu voir étaient assez unanimes. Donc j'avais un petit peu peur, mais en le commençant, bah, en fait, j'ai beaucoup aimé le début. Il y avait des petites vibes un peu, à Cotard, où notre héroïne, donc c'est Finlay, si je me rappelle bien de son prénom. Elle s'occupe de subvenir aux besoins de sa famille, donc elle chasse, enfin elle s'occupe de sa famille, de ses frères et sœurs. Son père est malade et puis elle concocte également des remèdes pour le village. Enfin des remèdes, ça reporte le problème plus loin parce qu'elle a rien trouvé qui fonctionne vraiment. Donc c'est juste repousser, l'inévitable pour les villageois, car ça fait des années qu'une malédiction est tombée en fait sur le royaume, et si j'ai bien tout compris, donc ce sont tous des métamorphes normalement. Ils peuvent se transformer en différentes, créatures, enfin bêtes, et avec la malédiction, ce n'est plus possible et notre jeune héroïne n'a jamais pu en fait se métamorphoser, et les anciens du village le vivent, bah, vraiment mal, ça leur manque, enfin ça leur pèse énormément, et elle a pu, bah, concocter une sorte de remède pour repousser la mort des villageois, et il lui faut une plante bien particulière qui se trouve dans la forêt. Donc une forêt interdite car une bête rôde. Donc jusqu'ici, tout va bien. Il y a un humour que j'ai bien aimé suivre, enfin c'est vraiment un humour très, très cru. Et qu'un langage qu'on utiliserait de nos jours. Il y a pas mal de blagues salaces, enfin d'insultes ou simplement de vulgarités, mais ça me dérangeait pas encore trop, enfin, je me suis laissée porter par l'humour. Par contre, il y a quand même des fautes de frappe et des fautes d'orthographe, et si je les ai remarquées, c'est qu'elles sont vraiment très flagrantes parce que je suis très nulle en orthographe, et ce depuis toujours. Donc souvent, je ne les remarque pas, ou alors je suis tellement à fond dans le récit que, bah, je les remarque pas non plus, et là, bah, voilà, j'en ai noté quand même pas mal. Donc jusqu'ici, tout allait plus ou moins bien, et du coup, bah, notre jeune héroïne se fait, kidnapper dans la forêt par la bête, et il l'emmène dans son château. Donc le château, enfin dans cet endroit, ils sont aussi victimes de la malédiction, mais d'une autre manière, et ils sont aussi sous le joug de plusieurs démons, et l'ambiance dans ce château est vraiment très, très particulière.
Donc juste pour vous lire quelques petites lignes qui se passent à son arrivée au manoir, enfin au château. C'est à page 89, 89. Il portait ce genre de costume en fourrure violette qui ressemblait à une parodie particulièrement ridicule de la bête. Son pantalon poilu se terminait par des chaussures noires semblables à des sabots, un peu comme ceux d'un homme habillé en cheval. Je vous épargne quelques lignes. Deux cornes en peluche en haut de son crâne étaient recourbées vers l'arrière. Et cet homme affublé de ça, c'est, son majordome, qui est un personnage très, très particulier. Enfin moi, il m'a fait beaucoup rire, mais disons qu'à aucun moment j'ai pu prendre, en fait, tout ce qui leur arrivait au sérieux. C'est pas possible. Alors il y a des passages très drôles, hein, je vais pas dire le contraire, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça part en roue libre totale. Et alors autant le début de l'histoire, il y avait quand même, un enjeu, enfin une intrigue qui s'installait et une fois qu'elle est arrivée, bah, au château, comment dire? Ça stagnait, enfin il y avait rien de fou qui se passait. Alors oui, il y a des révélations, on apprend des choses, enfin ça, il y a pas de souci. Mais alors ça tourne en rond, ça n'avance pas, enfin, déjà qu'il est pas bien grand, enfin il fait à peine 300 pages, je crois. Ouais, il fait tro un peu plus de 320 pages, donc ça reste un récit assez court et j'ai réussi à m'ennuyer. Donc comment vous dire que je lirai jamais la suite? Donc c'est dommage, enfin, sur le principe, ça aurait pu être sympa, mais alors c'est pas du tout pour moi et je pense que ça peut plaire à plein de gens, ça, il y a pas de problème, mais alors vraiment, s'il vous intéresse, ne partez pas du principe que ça sera une lecture, sérieuse, enfin même pas du tout, en fait. Et je souligne, le langage est vraiment très, très vulgaire. Donc on va voir ce que ça va donner avec, L'épouse bénie des dieux, qui est aussi une, non, lui, il est trois flammes sur 4. Je pensais que c'était aussi 4. Je vais voir ce que ça donne avec ça et on se retrouve tout de suite.
Alors, est-ce que ce titre est sorti un peu du lot ou a relevé, le niveau? Eh bah, oui, totalement. Donc là, c'est Cheval blanc et Nuit sombre d'Evie Marceau, donc c'est le premier tome de L'épouse bénie des dieux et il est magnifique. La couverture du brochet est sympa aussi, mais alors je préfère nettement celle-ci, qui a des illustrations. Il y a la carte également en couleur et tout à la fin, on a encore cette illustration couleur ainsi que celle-ci. Et dans le livre, il y a plusieurs illustrations en noir et blanc, enfin comme dans les autres livres, en fait. Alors là, on va suivre Sabine, qui a été élevée, en fait, par des nonnes. Ça fait 12 ans qu'elle est au couvent et que malheureusement, elle est maltraitée. Donc dès le départ, elle a une vie, compliquée qui ne l'épargne pas du tout et pour lui en remettre une couche et bah, son propre père l'a vendue à un seigneur d'une autre ville. Car cet homme-là était à la recherche justement d'une nouvelle femme et surtout d'une femme bénie des dieux. Car quand elle est née, elle a une marque qui est apparue en fait sur son corps, que tous les bénis des dieux en fait possèdent sur eux et ça leur confère différents pouvoirs. Comme là, bah, Sabine, elle peut communiquer avec les animaux. Donc il y a un petit côté Blanche-Neige où elle fait amie avec les animaux de la forêt. Elle parle avec son cheval. Du reste, son cheval est juste incroyable. Donc les bénis des dieux sont des personnes quand même assez recherchées, dans le sens elles sont plus rares et ça fait des années qu'il y en a qui ont été enlevés par le pays, enfin le royaume voisin. Ah ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc Sabine a été vendue, bah, à cet homme-là, sauf qu'il a une requête très particulière. C'est pour honorer une certaine divinité, Sabine va devoir faire tout le trajet jusqu'à la ville pour retrouver son futur époux, nu et à cheval. Donc un trajet de plus de 20 jours où la seule chose qui peut cacher son corps, c'est ses longs cheveux et c'est tout. Donc j'ai même mis un petit post-it. Sur le contrat de fiançailles, il y a vraiment noté: «Nulle robe, nul sous-vêtement, nulle pantoufle. En l'honneur des dieux, Lady Sabine Darrow recréera le légendaire périple de l'immortelle Solène en voyageant à dos de cheval de Bremcote à Durand pendant 21 jours avec ses seuls cheveux pour la couvrir». Donc heureusement, Sabine a de très, très longs cheveux, mais ça règle pas le problème. Et donc durant ce trajet, elle sera escortée par un garde du corps et qui porte le nom de Wolf et il a juré totale allégeance à son seigneur. Donc durant l'histoire, on va suivre le périple de Sabine et de Wolf durant tout le trajet, car vous vous doutez bien qu'une femme d'une très belle beauté qui se promène nue à cheval, ça attire l'attention. Surtout que le seigneur, c'est pas n'importe qui. Et il se pourrait bien que notre cher Wolf soit attiré par Sabine, sauf que bah, c'est la future épouse de son maître, donc c'est simplement impossible. Et j'ai vraiment été surprise par les personnages, comment ils sont écrits. Enfin là, on est sur des chapitres en alternance, donc autant on va suivre le point de vue de Sabine et autant celui de Wolf. Et l'évolution de Sabine est vraiment intéressant à suivre, car bah, elle a vraiment grandi.
bah, enfermée, elle sait pas ce qui se passe à l'extérieur, enfin, elle avait jamais pu, approcher vraiment d'hommes de sa vie. Elle connaît rien aux us et coutumes, ni rien à l'amour, ni bah, rien en fait et elle a une certaine naïveté, mais d'un certain côté, elle est très démerde en fait. En fait, disons que ça va pas être la belle femme, complètement naïve et qui est complètement, conne, si je peux dire. Là, non, il y a vraiment de la réflexion et il y a vraiment une évolution dans son personnage et malgré le pitch un peu loufoque en fait de la future épouse qui doit se promener, nue à cheval, il y a vraiment beaucoup plus que ça et je trouve l'intrigue elle est bien menée. Il y a beaucoup de révélations, de retournements de situation qui fait, bah, que j'ai pas réussi à lâcher le livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Il y a juste 2 petits points que je trouve dommages. Enfin, je lui ai mis 4 étoiles ou 4,5 étoiles, je sais plus ce que j'ai mis sur Goodreads. Donc ça reste une très bonne note. Mais donc il y a 2 points qui m'ont qui m'ont saoulée. Donc c'est notamment, bah, une chose qu'on voit souvent dans les récits. Donc il y a un des protagonistes qui découvre quelque chose, donc un secret, une information, peu importe, il découvre quelque chose et il décide de le garder pour lui, pour éviter que les choses changent et se dire: «Ah bah, je vais me faire passer pour le pire des connards comme ça va, bah, déjà pas régler le problème, non? Mais pour prendre ses distances et puis en fait, je trouve ça con de faire ça. Alors je veux bien qu'il faut faire avancer l'intrigue, enfin d'une certaine manière ou pas, mais à chaque fois, enfin je crois qu'à chaque fois que je suis tombée sur ce fait, en fait, j'ai eu du mal, enfin je trouvais ça bête. Enfin, c'est un peu comme les manques de communication, enfin, c'est très vite, pesant et là donc ça m'a saoulée, tout comme, hem alors il y a pas tant que ça de scènes de smut en fait. Enfin, il y a beaucoup de tension, mais alors il y a deux trois scènes, je vais dire 2 scènes et demie, donc ça fait pas tant que ça comparé à d'autres livres. Mais la dernière scène en fait, je vais pas dire que ça n'apporte rien, mais la manière dont elle a été amenée, ça m'a quand même un peu dérangée. Je trouvais ça pas très crédible. Enfin d'un côté oui, ça a quand même du sens, mais bon, c'est très facile ce que je vais dire, mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et là, je me réponds à moi-même: «Bah, tu qu'à faire mieux» et puis, bah, est-ce que je serais capable de faire mieux? Je pense pas. Mais en tout cas, il y a juste ces 2 petits points qui, voilà, qui m'ont dérangée. En tout cas, l'histoire, l'univers, enfin, en tout cas, tout ce qui en découle, en fait, avec les révélations qu'il y a, je pense que la suite va être vraiment bien et je me réjouis de voir où ça va aller, car la fin, vous vous doutez bien que nous sommes sur un plot twist. Et donc, ce titre, c'est le grand gagnant du trio. Donc, en conclusion rapide, il est sympa, une lecture à prendre à la légère, se laisser porter donc avec humour, telle une sorte de parodie. 3 scènes de smut, dont la première qui est assez, elle annonce bien la couleur. C'est la plus hard, si je peux dire, en fait, du livre. L'intrigue casse pas des briques, mais c'est très addictif et sympa pour se divertir. Celui-là, c'est non. Non, pour de vrai, le début est sympa, c'est très vulgaire, l'intrigue est complètement éclipsée vers même avant la moitié du livre, enfin, ça a aucun sens. C'est très loufoque, mais pas dans le bon sens du terme. Donc ça l'a vraiment pas fait, donc malheureusement, je vais même pas vous le recommander et celui-là, c'est un oui, donc je vais pas vous redire les quelques points qui m'ont dérangé juste avant, mais alors celui-là, je m'attendais pas à autant l'apprécier. Donc c'est tout pour ce petit vlog Romantasy Spicy. Est-ce que vous avez des titres à me recommander? Car c'est pas le type de livre où j'en lis le plus. Après, j'aime bien, bah, comme j'ai dit au début, tout dépend comment c'est amené. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est votre roman de Tessie spicy préféré.